Passons maintenant à un autre exercice, toujours dans le cadre du chapitre 2, c'est-à-dire caractéristiques géométriques de surface plane, où on va voir un exercice concernant une surface plane composée et avec un cas de coordonnées qui sont des centres de gravité qui sont négatifs, c'est-à-dire comment on va les incorporer dans le calcul de moment statique. La question, elle est la suivante: localiser le centre de gravité de cette surface en T, ce profil en T qui est là, dont les dimensions sont représentées sur la figure, localiser les coordonnées du centre de gravité, c'est-à-dire X bar et Y bar. Bien. Déjà, au début, je commence par déterminer les axes. Je remarque que mon corps, ce T, il présente une symétrie par rapport à cet axe. Donc, c'est un corps qui présente une symétrie par rapport à cet axe que je vais appeler par la suite l'axe Y. Donc, automatiquement, on est sûr que le centre de gravité, le point C, le grand C, se trouve sur l'axe Y. Et par conséquent, il n'y a pas de X. Donc, le X bar, dès le départ, il est nul. Donc, je vais chercher le Y bar du centre de gravité. Donc, la première étape à faire, puisque j'ai une surface plane composée, c'est d'utiliser la décomposition. Là, je vais décomposer mon corps, cette section complète sous forme de T, un profil de T. Je vais la décomposer en deux surfaces simples, rectangulaires, qui sont A1, cette surface horizontale, A1, et cette surface verticale, rectangulaire A2. Donc, je peux déterminer, j'ai toutes les dimensions, je peux déterminer le centre de gravité de la première, le centre de gravité de la deuxième surface. Donc, j'ai les coordonnées Y2 bar du centre de gravité de la deuxième surface A2. J'ai aussi la coordonnée Y1 bar de la surface A1 par rapport à l'axe. Toujours remarquer que toutes les coordonnées sont par rapport à l'axe. Il faut faire attention à ce point précis. Bien. Donc, comment je vais procéder? Quelle est la stratégie? C'est la même. Je commence toujours par la décomposition. Ensuite, je détermine les surfaces élémentaires, leur CG par rapport aux axes, on n'oublie pas, et leur moment statique par rapport à l'axe demandé. Là, on demande, puisqu'on cherche le Y bar, donc je vais calculer les moments statiques par rapport à l'axe X. Ensuite, je vais calculer le centre de gravité de l'ensemble à partir de la relation appropriée. Toujours lorsque je vais répondre à ces questions, à ce type de questions, j'utilise toujours un tableau comme ça. C'est plus facile. Donc, je vais utiliser un tableau. À gauche, j'ai les sections A1, A2. Je vais les calculer comme ça. La section A2, d'accord? Par exemple, la section A2, c'est quoi? A2, c'est 40 fois 60. 40 fois 60, c'est 2400 mm². Chaque section, là, sur cette colonne, j'ai la coordonnée Y bar, Y1 bar, elle est au milieu. Donc, elle est au milieu. Donc, je vais calculer toute cette dimension. Donc, cette dimension, c'est quoi? C'est 60 plus un demi de 20, plus 10. Donc, c'est 70. D'accord? C'est 70. Je fais la même chose pour Y2. Y2 bas, c'est 30. À droite, à l'extrême droite, donc j'ai les moments statiques de chaque surface. Donc, c'est le produit. A1, Y1 bas. Voilà. A2, Y2 bas, il est là. Je fais la somme des sigma AI, la somme des moments statiques. D'accord? Bien. Et j'obtiens Y directement, Y bar de l'ensemble en appliquant la relation appropriée, qui est cette relation.
D'accord? Sigma d'AI sur sigma d'AI. Et je détermine carrément la coordonnée ou bien l'ordonnée du centre de gravité de l'ensemble qui est à 46 mm par rapport à l'origine des axes. C'est-à-dire 46, on est quelque part ici. Parce que là, j'ai 30, donc 30 et 20 ici, donc 15. Donc, on est quelque part ici. D'accord? Voilà mon centre de gravité de l'ensemble. Bien. Maintenant, deuxième question, j'ai une autre question. Il me demande le moment statique de la partie, la portion A' de la surface qui est au-dessus de l'axe X bar qui passe par le centre de gravité que j'ai déjà calculé. Donc là, dans la première partie, j'ai calculé les moments statiques par rapport à cet axe. Maintenant, il me demande de chercher le moment statique par rapport d'une surface, d'une portion de surface, par rapport à l'axe qui passe par le centre de gravité de l'ensemble qu'on a déjà déterminé, il est là. Donc, je vais le tracer. Voilà, il est là. Il me demande justement le moment statique de cette portion A1, A'. Là, on a deux méthodes. D'accord? Y bar, bien sûr, on l'a calculé, c'est 46 mm. Je l'ai, cette distance, je l'ai. Bien. Là, on a deux méthodes qui aboutissent au même résultat. Soit je vais travailler avec, pour répondre à cette question justement, soit je travaille avec A', soit je travaille avec cette surface qui est la surface inférieure par rapport à l'axe passant par le centre de gravité que je vais appeler X'. Donc j'ai le choix, soit je travaille avec cette surface, soit je travaille avec cette surface. Je vais vous montrer les deux à la fin. Bien. La première partie, cette partie A', au-dessus, la surface supérieure par rapport à l'axe X', je vais, elle aussi, c'est une surface composée. Donc, je vais la décomposer. J'utilise toujours la décomposition, d'accord? Donc, cette surface supérieure A', je vais la décomposer en deux. A1, d'accord? Et A3. Voilà. Et je connais les cotes, je connais les hauteurs, les dimensions. C'est clair, je vais les tracer. J'ai toutes les valeurs avec moi. Donc, je vais calculer et j'applique la même chose. Donc, le moment statique Q', c'est-à-dire par rapport à l'axe X', de la surface supérieure qu'on a appelée A', donc, prime, d'accord? Donc, le moment statique par rapport à l'axe X' de la surface prime, A', c'est A1, cette surface, Y1 bar, plus A3, Y3 bar. Je remplace et j'obtiens la valeur de 42,3 10 puissance 3. Bien. C'est la première méthode. C'est une méthode qui demande la décomposition. Alors, pourquoi pas utiliser directement cette surface qui est en bas? C'est une surface qui ne nécessite pas une décomposition. J'ai moins d'équations. D'accord? Donc, je vais l'appeler cette surface qui est là. Je vais l'appeler A4. D'accord? Ou bien A seconde. C'est pas un problème. Et je vais calculer le moment statique Q' de X bar, bien sûr. Q' de X bar qui est là. Donc, c'est le moment statique de la surface A seconde. Elle est là par rapport à l'axe X'. Là, en bas, l'indice, c'est l'axe. D'accord? Bien. Donc, c'est une seule surface. Directement, c'est la surface A4 fois son centre de gravité que je vais appeler Y4 bar. Mais là, il faut faire attention. Parce que le centre de gravité, la coordonnée du centre de gravité de A seconde, elle est en bas par rapport à l'origine des axes. Donc, je vais le compter en négatif. C'est pour ça qu'on a dit dès le départ, cas de coordonnées négatives du centre de gravité. Donc, je vais le compter négativement. Donc, moins 23 mm. Directement, Y4 bar prime égale moins 23. D'accord? Et j'obtiens moins 42,3 10 puissance 3.
Mais dans la question initiale, on me demande le moment statique de cette surface. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que le moment statique d'une surface totale, cette surface en T, par rapport à un axe passant par son centre de gravité, elle est nulle. Donc, le moment statique, c'est quoi? C'est le moment statique de cette surface plus le moment statique de cette surface égale à 0, parce que l'axe passe par le centre de gravité de l'ensemble. Donc, automatiquement, la question demandée, le moment statique de A' prime par rapport à X' est égal à moins le moment statique de cette valeur qu'on a déjà calculé, qui est égal à moins 42. Donc, moins 42, moins, donc c'est un plus. Et j'obtiens le moment statique égal à 42,3, c'est le même que j'ai obtenu avec la première méthode. Donc j'ai le choix d'utiliser ce que je veux. L'essentiel, il faut faire attention toujours à la coordonnée par rapport à l'axe. Si votre coordonnée est dans ce sens par rapport à x, elle est négative. Si la coordonnée x, elle est dans ce sens par rapport à y, elle est négative aussi. D'accord? Bien.